Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. J'ai préféré chanter cette chanson pour rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur, homme qui est Loïc. Nous, les enfants de 1900, quand on entend ces chansons, quand même tu commences à te repentir. Quand même tu commences à demander pardon, quand même tu commences à pleurer, tu te rends compte que tu es nul. Amen. On va demander d'exhorter. Je dis, mais je n'ai pas eu le programme. J'ai dit, grâce, je vais le commander. Mais à la fin, il doit me dire, mais tu es un soldat. À tout moment qu'on te demande de servir, tu dois servir. Amen. Ce n'est pas toi qui dois parler, c'est Dieu qui doit parler. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin encore. Je bénis Dieu pour la vie encore. Je le répète de son serviteur. Il est mort à 22 ans. Il a sillonné le monde. Il est même venu au Congo. Mais le Congo, c'est un pays vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ce pays. Tous les répertoires de cet homme a été transformés en swahili, en français. Les Sud-Africains l'ont chanté même en zoulou. Ça veut dire qu'une personne humaine comme vous est allée dans le séjour divin. Il a eu les chants que les anges louent Dieu. Je bénis Dieu pour ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la fin de toutes choses est proche. Le pasteur nous parle déjà. Oui, je viens bientôt. Chaque fois, je me pose la question, si aujourd'hui Jésus revenait, je serais où? Souvent, tu te demandes, pourquoi j'ai passé certains moments en étant enfant de Dieu, en étant dans le monde et en étant enfant de Dieu. Un pied dedans, un pied dedans. Un pied dedans et un pied dehors. Mais Dieu te dit, la fin de toutes choses est proche. Ce terme n'a pas été choisi au hasard. Je l'ai senti au plus profond de moi. Et ce texte a été tiré dans 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. Ça dit clairement ce que j'ai dit comme terme. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On a vaqué à la prière pendant 3 jours. Papa Blaise n'arrivait même pas à exhorter totalement. Mais il y a une chose qui l'a poussé à prier. La prière, c'est une partie d'exhortation. Amen. Quand tu pries, ton âme ne sait plus quoi dire, tu pries. Quand c'est compliqué, tu ne sais pas quoi faire, prie. Et nous sommes appelés à prier. Amen. Cette portion d'écriture de Jean 1 Pierre 4, 7 commence au début. J'aimerais commencer au début et là on a atterri. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. J'insiste encore, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Christ a souffert dans la chair. Et il a souffert de tout nos mal. Et il a scellé ça. Il a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. J'ai illustré 82 ans d'un homme de Dieu, adorateur. Et quand j'entends l'histoire de cet homme, sa maman priait pour lui pendant qu'il était dans le sein, dans son sein. J'ai eu vraiment l'habitude de le faire même pour mes enfants. Quand j'apprends des gens que ma femme a gardé famille, j'ai prié pour cet enfant jusqu'à ce qu'il sorte. Quand papa baisse de dire, madame accouche, toi tu es dehors, toi tu pries. J'ai vu des femmes. Il y a une dame qui a mis au monde quelques jours après le monde. Et d'autres, en plein accouchement, l'enfant sort, la maman meurt. Nous prions pour nos enfants. Parce que lui-même, il a souffert dans sa chair pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dans le 3e épître, il dit c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, de l'idolâtrie criminelle. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitez pas
avec eux dans le même débordement et débauche. Ils vous calomnient. Ils rendent compte que c'est lui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Amen. C'est vraiment des tests forts qui nous poussent à réfléchir de qui nous sommes. Quand je prends le test de 1 Pierre et j'associe avec notre thème de l'année, je vais le lire, vous allez sentir comment ça se marie. 1 Pierre 4, que j'ai lu, j'aimerais que ça se marie pour que vous puissiez comprendre un peu là où on va arriver. Amen. Amen. J'aime bien nos frères qui aiment notre version là. Il y en a quelqu'un qui a ça ici. Alfred Quaid. Alfred Quaid. Ça fait du bien d'entendre. 1 Pierre 4, 7. Enfin que toute chose, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Apocalypse 20, 22, 20. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est la suite. La plupart des dévots ont senti déjà que le thème arrivait. On a eu beaucoup de messages. Ça a annoncé la fin. Oui, la fin de toute chose est proche. Il y a des choses qui vont se faire dans ces siècles qui vont surprendre le monde. Les puissants vont s'élever. Ils vont vouloir décider. Hier, on a parlé encore des États-Unis. Oui, ces gens ont le pouvoir. Mais ils ont le pouvoir de décider. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de décider au-dessus des États. C'est Dieu. Amen. On a parlé des accords qui se font dans la nation, dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Tanzanie. C'est les accords des hommes. Mais c'est l'accord qui est puissant, c'est l'accord de Dieu. Amen. Il a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. C'est un meilleur des accords. Il a vécu comme nous, 33 ans. Regarde ta vie. De 1 an jusqu'à 33 ans, combien de choses que tu as vécues. Mais Dieu te fait même grâce de dépasser 33 ans. Tu n'es plus le petit frère de Jésus, tu es le grand frère de Jésus. Parce que tu es allé même au-delà de 33 ans. Mais Dieu te fait grâce de vivre au-delà des années. Mais il te dit que lui, il a vécu la puberté, la pré-puberté. Il est arrivé à l'âge même adulte. Mais il n'a jamais commis de péché. Mais il s'est fait pécher pour que tu sois sauvé. J'aimerais que ce matin on puisse réaliser la grandeur de Dieu. Pierre est parmi les disciples qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup parlé de la venue de Christ. Jésus est mort, oui. Il va ressusciter. Il a ressuscité, oui. Il va revenir pour d'autres. Il est mort, il est ressuscité. Après 3 jours, il va revenir. Et d'autres disent que non, c'est quand ils disent à leur français, c'est des anaéries. Jésus ne reviendra pas. C'est faux. Jésus va revenir. Et ceux qui vont croire en Jésus, quand la sonnette sonnera, on sera enlevé. Amen. On doit être sûr de cet enlèvement. J'entends un oncle qui est en train de vouloir m'évangéliser. Il m'évangélise dans une science qui est différente de ce que je connais. J'ai dit, papa, moi j'aime bien l'appeler collègue Mouyomba. Tu es dans l'erreur. Jésus revient. Et il reviendra. Si toi tu attends que tu te réincarnes dans un chat ou bien dans un chat ou bien dans un arbre, ça c'est toi. Mais moi je sais que Jésus va revenir. Est-ce que quelqu'un est sûr? Amen. Amen. Soyons-en sûrs. Amen. Les vécus des hommes, surtout ceux qui vivent au-delà de 70 ans, moi ça m'intrigue beaucoup, ça me pose beaucoup de questions. 70 ans, 85 ans, d'autres sont à 100 ans, d'autres sont encore forts à 100 ans. Mais si Dieu te fait vivre jusqu'à 100 ans, tu fais 2 fois 50 ans, ça veut dire que Dieu a une mission pour toi. À cet oncle qui voulait m'évangéliser, me dire que non, Jésus ne reviendra pas, tout ça, que les Juifs l'ont tué, lui qui prêchait l'évangile, il a été résilié. Mais quand
tu entends ces gens parler, ils te disent encore, il est amour. J'ai dit, oh, comment tu me dis qu'il est amour, qu'il ne va pas revenir? J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Mais dans toutes ces choses, tu parles de Jésus, mais tu ne crois pas en Jésus. Mais c'est une folie. On dit que c'est pour ça que l'évangile, c'est une folie pour les hommes qui ne croient pas. C'est la folie. Comment te dire que quelqu'un va revenir, quelqu'un qui est déjà mort? Pour d'autres qui ne croient pas qu'il est ressuscité. D'autres ont dit qu'on a changé de temps. D'autres, tant de choses se disent. Mais Jésus revient. Et il reviendra bientôt. Amen. J'aimerais que quelqu'un revienne encore en lui. Qu'il revienne encore dans sa marche. Qu'il se pose encore des questions. Si aujourd'hui le Seigneur revenait, je serais. J'ai signifié ou faire une parenthèse, mais j'aimerais la continuer. Les accords des hommes. Les hommes font des accords. Et on s'attend encore à des accords. On s'attend encore au dialogue. On s'attend encore aux réconciliations. On attend encore au mixage. Toutes ces choses qu'on a toujours entendues. Vous pensez que ça sera toujours comme avant? Non. Cette année 2026, c'est une année où je viens bientôt. Qui vient? Le Seigneur vient. D'autres s'attendent à un homme. D'autres s'attendent à un nouveau pouvoir. D'autres s'attendent à un nouveau changement. D'autres s'attendent à un nouveau remaniement. J'entends encore qu'il doit y avoir un remaniement. Mais nous, on s'attend à Jésus. Amen. Si nous avons choisi de rester encore dans le royaume de cieux aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que Dieu va changer les choses. Amen. Dieu va amener un vent qui va troubler ceux qui ne croient pas. Au milieu de nous, Dieu élèvera plusieurs. On en parle et d'autres savent que Dieu va m'élever. Mais Dieu te demande de te préparer. Il te trouvera dans quelle position? Tu es toujours sur TikTok. Tu es toujours sur Instagram. Tu es toujours sur Facebook. Tu es sur les statuts de tout le monde qui regarde. Tu t'attends à Jésus dans quelle position? Pierre le dit. Aujourd'hui, il y a trop de jalousie, trop de haine, trop de mépris. Et d'autres vont même vont encore plus loin, commencer à tuer les gens. C'est parmi les commandements, tu ne tueras pas. Dans le logo, là, il y a quoi? Parce que ça obstacle la vie. Comment les gens sont devenus? Et ces choses, on en parlera encore jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Et certains se disent même frère. Moi, ça fait de la joie de voir un frère béni. Vraiment, ça me fait de la joie. Dieu te bénit, une maison, une voiture, un mariage, des enfants, le travail, l'élévation. Moi, ça me fait de la joie. Cela prouve que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu fera encore de plus grandes avec toi. Oui, on l'attend, mais tu l'attends dans quelle position? En murmurant. Je trouve un monsieur qui vient me côtoyer. Le chauffeur d'un pasteur qui est pensionné, il vient me faire une requête. Parce qu'il me voit, parce que j'ai des sociétés, j'engage les gens. Il me fait la cour, hein, il me fait une demande de service, d'engagement. Il me dit non, si vous avez l'opportunité de trouver un bon travail dans vos relations, je dis, dis-moi, ton patron il est pensionné, oui. Est-ce qu'il ne te paye pas? Il te paye. Il ne te traite pas bien. Il me traite bien. Tu cherches mieux, pourquoi? Moi, je dis que je ne te paierai même pas plus de 200 $. Mais lui, peut-être, il te paye 300 $ ou 250. Il t'habille. Il ne te maltraite pas. Tu as des heures où il n'a même pas besoin de toi, mais il te paye chaque mois. Mais tu dois avoir l'intelligence dans les 200 ou même les 100 qu'on te paye, que tu fasses quelque chose à côté de ton travail. Tu dois apprendre à te contenter du travail qu'on t'a donné. Si tu n'es pas satisfait de ce travail, quelqu'un n'a pas envie d'avoir ton corps. On met seulement la voiture, là, même si on lui paye même 50 $, il y a d'autres qui veulent tirer la moula pour pas qu'à mais on me paye même 50 $. On dit non, mais ne me paye même rien. Je vais être seulement à ta disposition. Mais quand tu as un travail, tu négliges ton travail. Je l'ai dit, cet homme de Dieu que tu as à tes côtés, je lui rends souvent de service. Mais par moment, il arrive le matin, je suis troublé, je n'arrive pas à trouver de solution. Mais une
pensée vient dans son cœur, il m'envoie un message. Que Dieu bénisse ta journée. Que cette journée te soit favorable. Et ce message, quand je reçois, je dis, ah, pasteur, tu as tapé juste, j'avais besoin de ce message. Et à la fin de la journée, il y a quelque chose qui se passe. Je lui dis, berger, le message que tu m'as dit là, j'ai traversé une situation, le matin, je ne savais pas comment trouver la solution, mais Dieu a pourvu à Niaoui. Et cet homme, quand il vient me demander des services, ça tombe vraiment au bon moment. Il te demande un service, tu lui rends et de ce service, tu es béni. Amen. C'est le service de Dieu. La fin de toute chose est proche, mais tu dois savoir servir les autres. Tu ne dois pas attendre seulement qu'on te serve. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. J'aime bien parler de l'argent parce que maman tue les gens. Les gens pensent que la bénédiction, c'est l'argent. Non. La bénédiction, c'est bien dormir. C'est se réveiller. C'est prendre une douche. C'est se mettre même debout. C'est de se mettre même à genoux. C'est une bénédiction. Amen. Si tu t'attends à des bénédictions, Jésus peut revenir, tu n'as ni mari, ni voiture, ni maison, ni enfant. Jésus revient, tu pars. Amen. Parce que je me demande toujours, tout ce qu'on reçoit sur cette terre, si aujourd'hui il m'arrivait de mourir, je ne le souhaite pas. Mais on va se chamailler sur ma garde-robe, sur mon véhicule, sur un chantier, sur les activités. À la fin, moi je dis à mes enfants, écoute, si ça arrivait un jour, le père des orphelins, Amen. Parce que quand tu as Jésus, tout est avec toi. Amen. Il y a de ces fruits, quand tu les manges, ça te rappelle les bontés de Dieu. Moi, il y a un fruit, quand je les mange, c'est là, je ne sais même pas l'appeler fruit, mais c'est une bénédiction. De ces fruits, les gens s'amusent. De ces fruits, les gens ont une belle peau. De ces fruits, les femmes font des belles bleues. De ces fruits, on fait des produits médicaux. De sa graine, on crée des médicaments. L'avocat. Vous connaissez l'avocat? Le vin d'avocat, on fait le vin, vous savez ça? Le vin de prêtre. C'est un vin très enivrant. Le vin fait à base d'avocat. Vous le savez? Vous le savez? Oui, oui. Les prêtres ont appris à faire le vin avec les avocats. Quand je me suis retrouvé orphelin à 16 ans, on avait un arbre d'avocat. La maison qu'on avait achetée, c'était pour un ancien ambassadeur du Congo aux États-Unis. Cet arbre, pendant que notre père était malade, ça produisait ici tout ça. Mais quand il est mort, Zétan nous a 20 sacs d'avocats. Et cet arbre d'avocat permettait de payer l'école des enfants, permettait de subvenir aux besoins. Souvent, on se disait, comment tu peux faire là, cet arbre-là? Quand c'est la saison, il y a une dame qui venait acheter. Elle passait la commande avant de mettre ma lanzété. Elle payait l'avance. Ça me dépassait toujours. Quand toute chose est proche, Dieu organise les choses. Amen. Dieu organise les événements. Moi, je m'attends à Dieu pour cette année. Amen. Je ne sais pas si toi, tu t'attends à quoi. Amen. Amen. Attends-toi à Dieu. Tout peut arriver. Tout peut basculer. Peut-être que ceux qui ont fui en décembre pour revenir en janvier, rien n'a été fait. Peut-être en février, quelque chose va se faire. Peut-être en mars. Peut-être qu'on va arriver jusqu'à la fin d'année, rien ne va se faire. Parce que Dieu tient cette nation entre les mains. Amen. Et il est au contrôle de tout. Et si tu fais confiance en Dieu, tu comprendras que toute chose est possible en Jésus. Amen. En anglais, ça sonne encore bien. Nothing is possible for God. Tout est possible en Dieu. J'aime bien l'équipe de Mazembe qui est l'impossible n'est pas Mazembe. Eux aussi, ils ont pris une portion des Écritures. Ce n'est pas leur slogan. Ils ont pris quelque part. J'aimerais que tu aies un mot cette année. Aie un mot. Dans tout ce qu'on va te prêcher, dans tout ce que tu vas entendre, garde un mot pour toi.
entend encore. Je vous demande d'aller entendre encore le répertoire des Ron Kenoni. Il y en a en français, en anglais. Écoutez ces chants. Oh, c'est profond. C'est profond. Souvent, quand je l'ai mis hier dans la voiture, envie de m'arrêter de commencer à donner. Je dis, mais quelle profondeur. Rimon, vous bienvenue ici. Pépélé. Et tu dis, mais il a toujours la même intensité que. Comment un homme peut garder cette force, cette vigueur-là? C'est seulement avec Jésus. Amen. J'étais jeune. J'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste. Être abandonné. Hein? Être abandonné. Hein? Être abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Ce pays ne sera pas abandonné. Ta vie ne sera pas abandonnée. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, il a fait de toutes les choses trop proches. Dieu va créer la confusion dans le camp. Et Dieu va rétablir l'ordre. Amen. C'est tout ce qui nous reste. On a tout. J'entends encore les économistes qui disent comment on a quitté les 4 millions à 16 millions. Donc ce pays est suffisamment riche. Donc on peut avoir un budget de 50 millions de dollars. C'est possible. On est capable de bâtir ce pays en 4 ans. J'ai été invité à un dîner. J'ai discuté avec mes frères comptables. Il dit, moi je crois en Dieu. En 4 ans, en 2030, ce pays sera plus que Dubaï. Mais dit mes frères, ça avait réalisé, c'est ma vie. Il dit, bon, moi je crois, en 4 ans, on va paver les villes de Lubumbashi. On va paver les rues de Kinshasa. On va paver les rues du Bakoro. On va paver les rues de Goma. On va commencer à se dire, et Zara Kanoto, regarde d'abord comment tu étais. Hier tu étais célibataire. Hier tu étais jeune, tu as grandi. Regarde, comment tu t'es marié? Comment tu as eu du travail? Comment tu as étudié? Regarde les choses que tu as étudiées en G1. Dans ta tête, il n'y en a plus. Mais quand tu te mets devant certaines situations, tu as des réponses. Même ceux qui n'ont même pas fait l'université, même pas T6, mais se rappellent, maman, Azako Salabo. Mais c'est ça l'école, non? C'est ça l'école. Dieu t'a appris des choses. Les gens s'étudient seulement pour aller à l'université, construire les universités. Non, apprends quelque chose. Attends-toi à Dieu. Amen. Oui, il vient bientôt. J'aimerais qu'on s'élève. Que tu demandes encore au Seigneur. Oui, la fin de toutes choses est proche. Oui, tu reviens bientôt. J'aimerais pas être de ceux qui se perdent. J'aimerais pas être de ceux qui choisissent le camp de l'ennemi. Parce que c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui. Mais attends-toi à Dieu. Amen. Dieu va te faire du bien. On est en février. Oh, moi, je peux témoigner. Dieu m'a fait du bien en janvier. Janvier, ça passe. Dieu m'a fait du bien en janvier. Amen. On entre en février. D'autres s'attendaient. Tout compte à février. Oui, janvier est fini. Février a commencé. Dieu va te faire du bien. Demande encore au Seigneur. Fais-moi du bien. Que je ne m'attende pas au jour. Oh, lundi, piaka. Non. Attends-toi à Dieu chaque jour. Amen. Seigneur, nous te soumettons encore, Yahweh, cet ensemble.